Salut tout le monde, bienvenue dans mon podcast. Je m'appelle Guillaume, j'ai 29 ans, je suis non-voyant. Et aujourd'hui, en fait, je vais pas vous parler de moi, hein. C'est un podcast interview. Donc, moi, je vais profiter autant que vous cette fois-ci, parce que on reste en Asie, en fait, sauf qu'on va dans un pays que j'ai jamais visité et que je connais très peu. J'ai aujourd'hui avec moi une personne qui a visité le Laos et qui s'appelle Carole. Donc, bonjour Carole, enchanté. Bonjour Guillaume. Ouais, donc nous on se connaît un petit peu parce que on a fait des cours d'anglais ensemble, voilà, on a fait des cours pendant pas mal de temps et du coup Carole m'avait parlé de son voyage au Laos et j'ai trouvé ça super intéressant de le raconter pendant le podcast, on est parti. Du coup, par rapport au Laos, c'est dans quel cadre en fait que vous êtes parti au Laos? Déjà, c'était en quelle année et oui, dans quel cadre vous êtes parti dans ce beau pays? Je veux dire, d'abord, j'ai pas visité le Laos. Je suis partie pour une mission humanitaire, Ok. par une association qui s'appelle AFLAPA. Mhm. C'est Association franco-laotienne d'aide aux personnes aveugles. Cette association a été créée par une amie d'enfance qui s'appelle Aurore et son mari. Ils sont partis au Laos dans les années début 2000. Et donc, du coup, ils sont tombés sur cette école et puis ils ont voulu les aider et puis les aider à évoluer et à faire développer l'école et aider les enfants là-bas, en fait. D'accord. Et depuis ce jour-là. J'avais dit un jour, j'aimerais bien partir là-bas, voilà. Ok. Et C'est parti de là, en fait. ils organisent souvent des voyages comme ça ou c'était spécifique à vous du coup? Ou est-ce qu'ils le font avec d'autres déficients visuels ou d'autres personnes les autres années? Normalement, tous les ans, il y a des scouts qui partent pendant les 2 mois d'été, sur plusieurs groupes. Un groupe ne part pas 2 mois, je crois que c'est un mois par groupe ou 3 semaines. C'est des scouts qui vont les aider là-bas parce que pendant l'été, les enfants ne rentrent pas chez eux. C'est des enfants qui restent dans le centre pendant les vacances, que la plupart des parents les ont un peu abandonnés dû à leur handicap. Ok. Alors, du coup, quand vous êtes parti combien de temps au Laos? Je suis partie 2 semaines. 2 semaines. Je me souviens plus, c'était en quel mois, enfin quelle période de l'année? Alors, je suis partie le 30 novembre 2019. Ok. Je suis revenue le 14 décembre. D'accord. Donc à votre arrivée, donc c'est à la capitale que situe cette école? Oui, c'est dans l'agglomération de la capitale. Ça s'appelle, ça fait partie de Vientiane, qui est la capitale. Ça s'appelle Tongpon. Et l'école s'appelle Home of Life. C'est une école qui est collée à l'hôpital ophtalmologique de la région, en fait. Oh, ok. Original. D'accord. Et donc les enfants dorment dans l'école ou dans l'hôpital ou c'est vraiment, enfin, c'est mixé? Non, dans l'école. Dans l'école, ouais. C'est un internat. D'accord. Et ils sont scolarisés à l'extérieur pour la plupart des enfants. Ok. Et on a peut-être une dizaine qui sont juste scolarisés dans l'école parce qu'ils ont d'autres handicaps associés pour apprendre le braille avant de les mettre au milieu ordinaire après. D'accord. Donc, quand vous êtes arrivé au Laos, à Vientiane, à l'aéroport, qui vous attendait à l'arrivée et comment vous êtes allé jusqu'à l'école en fait? Par exemple, il était quelle heure quand vous êtes arrivé et comment se sont passées vos premières heures au Laos? Je suis arrivée, il devait être 19h45. On est venu me chercher ces deux personnes. L'autre personne, je ne sais pas trop si elle faisait partie de l'école, mais il y avait un responsable de l'école qui est venu. Ils étaient deux. Et ils sont venus avec les transports de là-bas, ils appellent ça les tuk-tuk.
Les tuk-tuk, c'est des vélos, c'est ça? Des espèces de vélos où vous êtes dans des charrettes derrière est-ce que Oui, ça c'est ressemble ça, à c'est ça? un peu ça. Je sais pas trop comment c'est fait devant. Ouais, en Je général, sais c'est pas si ça, c'est c'est des vraiment espèces un de vélo. vélos, Oui. ou alors, ouais, ça dépend des tuk-tuk, mais ok. Et donc vous êtes allé en tuk-tuk de l'aéroport jusqu'à l'école. Voilà. Combien de Bon, temps il y de a route? quoi, euh, peut-être 15-20 minutes de route, hein, je crois, Ah ouais, c'est 20, pas loin, ok. ouais, 20 minutes, une demi-heure, à peu près. D'accord. Il me semble que dans les tuk-tuk, c'est pas forcément comme dans les voitures, genre c'est un peu ouvert sur le côté ou même sur le toit, on peut vraiment. Euh, Là, il y avait un toit, Ah, il y avait mais un toit. c'est ouvert. Bon, on monte par l'arrière. Ok. Donc vous avez pas, il y avait un toit et des fenêtres, donc vous n'avez pas non plus Quoi, été direct. de grandes marches. Et D'accord. c'est deux bancs qui sont mis sur les côtés, Ouais, c'est face ça. à face. Ok. Bon, Euh, c'est une espèce de bâche, en fait, je pense qu'il y ouais, a c'est ça. dessus. Donc vous avez quand même bien entendu, enfin en tout cas plus que dans une voiture française, les bruits de l'environnement, les bruits de la circulation, voilà quoi. Vous êtes directement dans le grand bain quoi. Il faisait chaud, je suppose. Mais oui, tout à fait. Là, Ouais. ouais, il y a vraiment beaucoup de circulation. Ouais, donc, Oui, quand je suis arrivée, il faisait, ben, le soir, ça se rafraîchit un peu. ouais. Bon, il faisait peut-être, le soir, peut-être une quinzaine de degrés le soir. Ça Ok. descend un peu. Ouais. Et dans la Et je suis journée? pas allée la semaine où il faisait le plus chaud. En fait, Ah, je devais faire en journée peut-être 24-25 degrés. Alors que la semaine avant que j'arrive, il faisait 30, 37, 38. ah oui, carrément, ok. Et du coup, ces personnes qui vous ont accueilli ne parlaient pas français, je suppose, donc c'était que en anglais, la communication? Il y a un des deux qui parlait un tout petit peu français. Bon, Ok, il se débrouille quand même, quoi, minimum. d'accord. Mais bon, on a réussi quand même à se comprendre. Puis en mélangeant, d'ailleurs, lui, il parle pas trop anglais non plus. C'était plutôt la deuxième personne qui accompagnait qui parlait un peu anglais. Ok, donc une fois que vous êtes arrivé à l'école, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils vous ont montré votre chambre? Est-ce que vous avez déjà rencontré des premiers enfants le premier jour ou tout ça s'est passé le lendemain? Ouais, ils m'ont directement montré ma chambre, m'ont Ah, fait visiter. Et puis après, ils m'ont proposé un petit repas à base de riz, de poulet, de potage. Bon, c'était presque tout le temps le même repas pendant les 2 semaines. En général, ok, c'est pas très voilà. varié, Et puis ouais. c'était très, très épicé. Ouais, je connais par cœur, hein. Moi, je suis en Indonésie, donc c'est vraiment, ça ressemble beaucoup, je pense, le mode de vie. Même si là-bas, au Laos, c'est pas un pays musulman, c'est un pays bouddhiste, il me semble, ou hindou, Oui, c'est bouddhiste. bouddhiste, Ouais. oui. Ok. Donc justement, est-ce que les enfants dans l'école, ils étaient religieux? Est-ce qu'ils faisaient des prières le matin, le soir ou avant de manger? Est-ce que la religion était présente dans l'école ou pas? Il faisait pas vraiment de prière. Je pense Hmm. qu'il y a eu 2 ou 3 cérémonies, je pense, mais parce qu'ils respectent un peu, mais je pense pas qu'ils faisaient des prières à tous les repas. Ok. Et ouais, votre chambre, elle ressemblait à quoi? Est-ce que ça ressemblait à une chambre d'hôtel un peu ou c'était moins, moins luxueux? Est-ce que vous aviez une douche? Qu'est-ce que vous aviez comme confort à l'intérieur? Non, non, c'était un peu genre un grand dortoir en fait. Moi, du côté où j'étais, il y avait 3 lits qui étaient collés l'un à côté de l'autre. Ok. Et de l'autre côté de la pièce, il y avait un peu de bazar, des choses qui rangeaient, qu'ils entassaient, des matelas. Ça faisait un peu plus débarras de l'autre côté, en fait. Donc vous dormiez toute seule du coup dans cette chambre-là ou il y avait d'autres gens ensemble avec vous? Oui, oui, j'étais toute seule. Toute seule. Et dans la chambre d'à côté, il y avait, je pense que ce devaient être les filles les plus âgées de l'école, en fait. Ah, ok. Génial. Et du Et coup, la salle de bain était sur le palier. elle était commune, C'était ouais, pas dans ma chambre. à d'autres chambres. Oui, oui, c'était commune. Il y avait un coin où il y avait 2 lavabos. Après, il suivait peut-être 2 toilettes et puis 2, 3 douches. Ah, il y avait quand même des douches, ça c'est bien, c'est pas mal. Ok. Il y avait de l'eau chaude ou pas là-bas?
Ah non, Non, pas d'eau pas d'eau chaude. chaude. Et surtout le matin, quand on Aïe, se aïe, aïe. réveille à 5h30, 6h, où il fait encore très frais, et qu'on doit prendre une douche froide, c'est pas très agréable. Voilà, je connais ça par cœur, c'est ce que je vis ici aussi, sauf que ici j'ai la chance de pouvoir faire chauffer de l'eau. J'ai pas non plus d'eau chaude chez moi, mais je fais chauffer de l'eau dans des casseroles. Mais je suppose que là-bas ils vous donnez pas d'eau chaude dans des bassines. Non, non, pas du tout. Et vous vous débrouillez avec l'eau J'ai froide, eu quoi. beaucoup de mal à faire mon shampoing. Ah ouais, ouais, ouais. J'en ai souffert. Ah, moi, Ouais. là en ce moment je suis un peu malade, mais mes premières maladies en Indonésie c'était à cause de ça justement, à cause des douches froides. J'ai essayé de faire comme les locaux parce que les locaux ils ont pas l'air de, bah, depuis qu'ils sont nés en fait ils prennent des douches froides donc leur corps s'est habitué à ça. Mais nous effectivement en tant que Français depuis qu'on est né on prend des douches chaudes, hein. On se nettoie avec de l'eau chaude donc effectivement se laver avec de l'eau glacée. Même dans des pays chauds, mais comme vous le dites, hein, le matin, il fait 15 degrés, 14. C'est très très compliqué, même en Ouais, France. ouais. Essayez à 15 degrés pendant le mois d'avril de vous mettre sous l'eau froide. C'est pas de l'eau Ben oui. et en plus, c'est pas de l'eau tiède, hein, c'est de l'eau froide, quoi. Vraiment, c'est très très Ouais, oui, froide, c'est quoi. bien froid. Ouais, c'est bien froid. Ouais. Ok. Et l'eau, elle n'est pas très potable. Donc, même pour se brosser les dents, Ouais. il faut prendre de l'eau minérale, en fait. Ah, ok, ça marche. Ouais, bah vous êtes. Donc, on m'avait donné des bouteilles, on m'avait mis plein de petites bouteilles d'eau dans ma chambre. Donc, j'ai utilisé soit pour boire, soit pour me brosser les dents, me laver la figure. Voilà. Ça marche. Ok, donc le petit-déj là-bas, c'était. Alors, je suppose que c'est comme en Indonésie, ils ont pas trop de petit-déj salé, c'est surtout du sucré. Non, non, Ah ouais, l'inverse plutôt, bon, ouais, non, l'inverse. c'est l'inverse, Ouais, oui, c'est l'inverse. du salé. Voilà. C'est un potage au petit Ouais, déjeuner. Bon, des fois, il y avait des œufs, il y avait du riz, hein, tous les repas. ok. Et pas de pain, le riz remplaçait un peu le pain, quoi. J'ai pas vu une fois du tout du pain pendant 2 semaines. Ouais, ok. Donc ouais, donc alors la salle de bain, pas terrible avec l'eau froide, les repas toujours les mêmes avec de la soupe. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de bien là-bas? Bon, si, bon, ça changeait un peu des fois, mais bon, j'ai goûté des choses, je pourrais même pas Ouais. identifier, je me rappelle même plus ce que c'était. Surtout, le problème, c'est qu'ils mettaient des piments entiers dans la soupe. On n'arrivait pas à faire la différence avec les légumes. Donc, Ouais, je pouvais pas, même pas trier. c'est ça, c'est un jeu, c'est au pif quoi. On a toujours peur quand on prend une Ouais. bouchée et puis on espère que celle-ci sera moins douloureuse que la précédente. Ok. Et Manger du poisson aussi, d'accord. quelquefois du poisson. Et en dehors de ces considérations un peu de la vie quotidienne, comment s'organisaient vos journées là-bas? Qu'est-ce que vous faisiez? Quelle activité vous faisiez pendant la journée? En fait, déjà, je suis arrivée, le lendemain, c'était la journée nationale, donc les enfants, ils n'avaient pas école. Donc, dès le matin, à peine sortie de la douche, j'avais déjà les enfants qui étaient à la porte de ma chambre pour venir me chercher pour aller déjeuner. Et puis après, dans la journée, c'était ils jouaient à l'extérieur. Après, c'était beaucoup des chants, et beaucoup de chants, danse et chants, parce que c'était une journée de fête, quoi. Ok. Et voilà. Et après, les autres jours, comme le matin, la plupart des enfants, ils étaient, du moins sur la journée, ils étaient à l'école à l'extérieur. Donc le matin, ceux qui étaient à l'école à l'internat, ils avaient des cours de maths, des cours de braille. Donc les 2 premiers jours, j'ai participé à leurs cours. D'ailleurs, ils utilisent encore le boulier. C'était marrant parce que ça fait des années que j'avais pas vu un boulier. Alors c'est quoi un boulier exactement? Je crois savoir, mais c'est pas faux. C'est une espèce de plaque avec des tiges dessus. Mhm. Et sur ces tiges, il y a des perles qu'on monte et qu'on descend en fait pour marquer les chiffres. Ah, ok. Ouais, c'est ça. Et en fait, ils font des calculs avec ça et ils le font hyper rapidement. Donc, moi, à l'époque, je l'utilisais quand j'étais peut-être en CP, CE1 au pire, mais après, je ne connais plus vraiment utilisé. Ok, donc ils ont pas d'ordinateur là-bas, ni internet, ou est-ce qu'il y a quand même un accès dans l'école à internet?
Il y a un accès à Internet, ils ont la Wi-Fi et tout, mais ils n'utilisent pas continuellement l'ordinateur. Ils ont D'accord. des cours, on leur donne des cours d'ordinateur. Il doit en avoir pas beaucoup, hein, peut-être 4, 5 ordinateurs, peut-être un peu plus. Je n'ai pas vraiment fait Ouais. attention. Et est-ce que Mais les ados ont des téléphones là-bas pour justement accéder à Internet en dehors des cours? Est-ce que vous avez remarqué ça? oui, oui, ils ont Ouais. des téléphones, ils écoutent de la musique, ils Ah, font ok. des jeux. Oui, oui, ils sont comme les autres Comme ados, même ils moderne, ont ouais, comme un les gens de chez nous. téléphone. Bah, peut-être pas tous, mais certains ont un téléphone. Oui. Ok. Et ouais, donc tous les cours se passaient en laotien, donc du coup, est-ce que des gens pouvaient vous traduire un peu ce qui se disait dans le cours? Euh, Parce que Euh, allez-y, ouais, juste le Laos, c'est une colonie française, il me semble. Une ancienne colonie française, euh, je, je crois, je sais hein. pas s'ils ont été. Oui, il me semble qu'ils ont été français, mais ils parlent Je plus parle pas du du tout tout, français, ouais, presque ça a plus disparu, ouais. français. Je crois que c'est Ouais. comme le Vietnam, il me semble, et un peu et la Corée. Mais ouais, ok. Donc ouais, pendant les cours, vous arriviez un peu à suivre. Est-ce que vous aviez un traducteur ou pas? Pour vous raconter ce qui se passait. Non, j'avais pas vraiment de traducteur. Et bon, le prof de maths, je crois qu'il essaie de leur parler aussi en anglais. Il mélangeait un peu les deux. D'accord. Ok. Et, ouais. Et puis en fait, je suis pas partie complètement toute seule, hein, parce qu'en fait, j'ai rejoint une jeune fille qui était là-bas, qui était déjà en mission humanitaire, mais sur d'autres. Je crois qu'avant ça, elle était sur la Thaïlande, je crois. Ok. Et du coup, elle était déjà là depuis un mois, un peu plus d'un mois. Et donc, sinon, je ne serais pas partie, en fait. C'est parce qu'elle allait me rejoindre sur cette école après, quoi. Ah oui, donc d'accord. Aussi une Française, du coup. Une jeune en volontariat. Oui, une jeune Française, oui, Ok. comme elle avait 17 ans, elle était mineure, elle n'avait pas le droit de dormir dans l'école avec moi, en fait. Elle dormait dans une famille française qu'elle connaissait, apparemment. Ça, c'est bizarre. Alors, c'était plus sécurisant de dormir dans une famille que de dormir dans l'école. C'est assez étrange. Ok, elle n'avait pas le droit légalement de. D'accord. Ok, donc elle faisait le chemin tous les jours pour se rendre, voilà, pour arriver à l'école. Voilà. Donc Et vous avez. donc, comme elle était là que l'après-midi, elle venait l'après-midi faire les activités avec moi. Ah, Euh, et du coup, ben, le matin, bon, souvent, si je participais pas au cours, ben, je restais un peu dans ma chambre, j'essayais de m'occuper, ouais. de lire. Et puis, des fois, je sortais un peu dans la cour, essayer de croiser ben, des Mhm. enfants un peu, sûrement qui avaient des problèmes, d'autres problèmes que la vue, et qui tournaient un peu en rond dans la cour. Aïe. Donc, j'allais les voir, je les prenais par la main, j'essayais de communiquer un peu comme ça avec eux, quoi. Ok, c'était pour quels âges justement cette école? Ça allait de quel âge à quel âge les élèves? C'est de 3 à 20 ans à peu près. Ah ouais. Et il y avait beaucoup de monde? Enfin, est-ce que c'était surchargé un peu ou il y avait quand même de l'espace? Non, non, il y avait de l'espace, hein, il y avait quoi, une soixantaine d'enfants. D'accord. Et l'école est assez grande, ils avaient quand même. Enfin, ils étaient en dortoir, je suppose, tout, un peu comme vous me Oui, parliez de oui, ils étaient dortoir. en Ouais, en dortoir, dortoir. oui. Oui. Ok, donc sûrement. Vous avez des dortoirs un peu comme ma chambre, des grandes chambres. Ouais, donc pour les Je suis pas garçons. rentrée dans leur chambre, j'étais Hmm. juste dans leur salle de vie. Ça faisait peut-être des grands dortoirs comme ma chambre, ça devait être peut-être 6 Hmm. par chambre à peu près, je pense. 6 par chambre. Et d'accord. Et vous avez commencé à l'aborder au début de l'interview. Donc les familles, en fait, on vous a raconté qu'au Laos, beaucoup de familles ne s'occupaient pas de leurs enfants. Enfin, quand ils avaient des enfants non-voyants ou malvoyants, ils les laissaient un peu tomber. Voilà. Ok. Parce qu'en fait, c'est pour ça que je pense que le centre, l'hôpital ophtalmologique a dû ouvrir cette école à côté, justement pour pouvoir héberger ces enfants que les parents leur laissaient, en fait, les Ok. familles leur laissaient. Donc il fallait bien les mettre quelque part après. Donc du coup, ils ont créé cette école.
D'accord. Et est-ce que vous savez pourquoi les familles ne souhaitaient pas garder leurs enfants à la maison? Quelle raison? Euh, je pense que par rapport à l'handicap, ils les rejettent un peu, quoi. Ouais, alors moi, on m'a raconté un truc ici en Indonésie. Justement, j'ai aussi visité pas mal d'écoles pour non-voyants. Et beaucoup m'ont dit en fait que parfois c'est religieux. En fait, on croit que quand on a un enfant justement qui est différent, qui a un handicap, ça veut dire qu'on a un peu une malédiction sur la famille. C'est que Dieu nous en veut ou que on a eu un maraboutage ou quelque chose comme ça. Et du coup, c'est la honte un peu dans le village. Souvent, effectivement, quand on a un enfant comme ça veut dire que bah, on est une mauvaise famille ou qu'on n'est pas aimé des dieux en fait. Donc ça peut aussi expliquer parfois que soit effectivement les gens cachent les enfants à l'intérieur de la maison et ne les sortent pas pour pas que les autres les voient, ou bien ouais, ils s'en débarrassent quoi. Comme ça, ils ont pas. Mhm. Je sais pas si c'est pareil là-bas, je peux pas vous Et dire. puis, Après, il y a des familles qui habitent vraiment dans les ouais, campagnes assez profondes et qui sont très pauvres. c'est ça. Donc, c'est peut-être aussi compliqué de refaire venir les enfants dans les familles après, quoi. Ouais, c'est ça. Puis il y a aussi dans des campagnes comme ça un peu éloignées, il y a beaucoup d'enfants qui travaillent en fait. Enfin, dès l'âge de 10 ans, ils vont dans les champs, ils vont travailler avec leurs parents. Et c'est vrai que quand on a un enfant à la maison qui ne peut pas sortir et qui est dépendant, bah, qu'il faut s'occuper de lui toute la journée, parfois c'est compliqué pour des familles pauvres qui sont souvent dehors tout le temps, dans les champs, et qui n'ont déjà pas le temps et pas l'énergie de s'occuper d'un enfant comme ça. Et en plus, l'enfant ne peut pas aller travailler, donc c'est une bouche à nourrir qui ne rapporte pas d'argent. Donc Voilà. c'est un peu compliqué. Nous, on a un peu du mal à le comprendre en France parce qu'on grâce à l'État français, hein, on critique souvent notre État français, mais on a des allocations nous ici hein, pour les familles, pour les enfants, pour les adultes. Donc c'est hyper bien organisé pour faire en sorte que bah, l'enfant handicapé ne devienne pas une charge pour la famille, mais au contraire que ça ne fasse aucune différence avec un enfant, on va dire classique quoi. Oui. Oui, et Oh, puis là-bas, l'école est soutenue par des donateurs, soit qui sont sur place ou soit qui sont en France et qui sont suivis par l'association, en fait. ouais, c'est ça parce que ouais, vous savez pas si les enfants payent pour venir dans cette école ou si c'est totalement gratuit pour tous, Non, non, il me semble que c'est gratuit hein, après, carrément. parce qu'après il y a des donateurs qui leur payent s'il y en a qui font des études supérieures, on peut être donateur et leur payer leurs études supérieures, Super, ouais. parce que le mari de la présidente, là, il a mis une collecte sur Ah, Internet là pour partir en septembre. ok. Justement, pour améliorer encore des choses dans l'école, soit pour faire des travaux, pour leur acheter des électroménagers, Hmm. pour adapter encore certaines choses. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ils avaient une télé là-bas dans leur salle de jeu? Non, j'ai pas. En tout cas, j'ai pas fait attention, Ok. mais il me semble pas. D'accord, ok. Je j'ai pas fait attention s'il y avait une télé. En tout cas, quand j'étais là, ils n'ont pas regardé. D'accord. Vous avez parlé Après, bon, moi, de... c'est vrai que j'étais dans le dortoir des filles, Oui. beaucoup, donc c'était plus des discussions, c'était assises par Les terre sur potins. un tapis, à discuter et à manger, à grignoter, parce que entre les repas, ils grignotent beaucoup. Ouais. Quand les personnes leur font des dons de repas, il y a beaucoup de gâteaux, de chips, Bien sûr. Ouais. de briques de jus, de lait et tout ça. Et puis elles vont s'acheter des fruits à la petite épicerie d'en face. Et Ah, puis souvent après le repas, elles grignotent en discutant. ok. Génial. Ouais, parce que c'est souvent ça, vous l'avez dit, hein, les repas sont pas souvent en plus très copieux, donc on a souvent faim après, hein. Donc effectivement, ça laisse de la place pour rajouter des choses hein, dans le reste de la journée. Ok. Et justement, ouais, est-ce que c'était calme dans cette école? Est-ce que les élèves étaient disciplinés? Ou est-ce que c'était un peu le fouillis? Comment c'était l'ambiance? Euh, Bon, moi je trouve que ça allait l'ambiance. Bon, ils jouaient hein, dehors comme tous les autres enfants, soit au ballon, ou les garçons c'était beaucoup au ballon, les filles à la corde à sauter. Du moins la corde à sauter plus à l'élastique, parce que sauter à la corde comme ça tout seul, non, mais
sauter quand deux personnes tiennent la corde ou l'élastique. Ça, elles aimaient bien apparemment. Ok, très intéressant. Est-ce que vous avez visité un peu ou pas en dehors de l'école? Est-ce que vous avez visité des choses dans le Laos, enfin dans la ville où vous étiez? Est-ce que vous êtes sorti un peu de cette école pendant les 2 semaines? Je suis sortie juste une fois de l'école. En fait, bon, j'avais prévenu une des personnes qu'on sortait, mais en fait, il fallait que je prévienne tout le monde. Ah. Toutes les personnes, que je prévienne la directrice, que je prévienne la gouvernante, que je prévienne celui qui s'occupait en fait des jeunes et tout ça. Lui, je lui avais dit, mais apparemment, qu'il s'en rappelait pas et qu'il n'a pas fait passer aux autres. On s'est presque fait, du moins, on s'est fait gronder en fait. C'est comme si on avait violé une loi en fait là-bas. Pour eux, c'était carrément ça. Ok, bah justement, vous allez me raconter votre petite escapade criminelle au Laos. Alors, nous sommes partis visiter Vientiane, donc ça tombait bien, c'était juste le jour de mon anniversaire, le 9 décembre. Donc du coup, on est parti sur la journée. On est parti le matin vers 8h, 8h30, que là, tout ouvre très tôt là-bas. Donc on a pris le tuk-tuk, on a fait un peu le tour de la ville, voir comment c'était. Et il y a vraiment beaucoup de circulation et là-bas, ils roulent très vite. Je pense que toute seule, j'aurais pas osé me promener toute seule, surtout à traverser les rues comme ça où les voitures, ils roulent vraiment très vite. Donc ensuite, donc du coup, après avoir fait le tour de la ville, on a été se faire un petit massage laotien C'est génial. qui était très sympa, très tonique, que j'avais beaucoup apprécié. Et ça m'avait fait beaucoup de bien, parce que bon, comme je sortais pas beaucoup de l'école, en fait, j'ai besoin un peu de bouger et qu'on me mette un peu d'énergie, Je suppose. qu'on me donne un peu d'énergie, quoi. Ouais, ok. Voilà, donc c'était très sympa. Et donc là-bas, ils m'ont habillé, en fait, ils mettent une tenue spéciale et puis comme un genre de pyjama. Et ils nous massent par-dessus, en fait. Ah Et oui, on est par terre sur des matelas et puis ils font les massages. il y a de la musique comme un peu? ça, au sol. La musique traditionnelle? Comment? Est-ce qu'il y a de la musique traditionnelle un peu pendant le massage? Ou c'est silencieux? Je ne sais même Ouais, plus. ouais. C'était tellement agréable que vous n'avez pas écouté les ambiances autour. Oui, oui, voilà. Ok, non, mais c'est marrant d'ailleurs de savoir ça. Je ne savais pas que ça existait. Peut-être que dû à la pudeur de la culture, des coutumes locales, et ils aiment pas trop masser à nu, quoi. Ils laissent les gens avec un vêtement. Ok, Oui. d'accord. Et ça, c'était l'après-midi ce massage-là? Non, ça c'était le matin, Toujours le en fin matin. de matinée. Ok. Et après, donc, on s'est trouvé un petit restaurant local et puis Génial. on a mangé, je me rappelle pas les noms des plats, et c'était très bon. C'était J'imagine. un plat, je sais plus, à base de légumes et de bœuf, je crois. J'imagine Et que c'était toujours pas avec cher. du riz à côté. Ouais. Et ouais, c'était très sympa. Et en dessert, on s'est pris une noix de coco, on a bu d'abord le jus et puis après manger la chair au milieu, là, les noix de coco fraîches. Trop bien. Et je me suis vraiment régalée. Ok, super. Et ensuite, l'après-midi, avant de revenir au centre, parce qu'en début d'après-midi, on avait des activités avec les enfants qui restaient au centre, donc on fait qu'on revienne vers 13h30, 14h. Donc c'était très rapide. Donc on a fait un tour au marché local, voir comment c'était, ce qu'ils vendaient et tout ça. On a même goûté des espèces de bambou avec du riz à l'intérieur. On essaie d'acheter sur le marché des petits trucs locaux qu'on a goûté comme ça en se promenant, en faisant le tour du marché. Bon, Ok. c'était très sympa. Ok, et en rentrant, vous êtes pris un savon. Voilà. Ok. En fait, c'est même pas moi parce que n'avais Ouais. pas mis la faute sur mon dos, j'avais mis la faute sur l'autre parce que elle m'a, comme pour eux,
en tant que non-voyante, tout ça, Ouais. j'étais sous leur responsabilité. Et Mm. comme elles m'avaient fait sortir du centre sans Mm. leur autorisation, ben, elles ont considéré qu'elle avait violé une loi, quoi. Carrément, ok. Ah, mais c'est impressionnant. À 17 ans, elle était quand même vachement autonome comme ça parce que je suppose que elle, vu qu'elle venait que l'après-midi, peut-être qu'aussi elle se baladait elle-même toute seule en allant de sa famille jusqu'à l'école, elle se baladait un peu dans la ville. Je pense qu'elle a découvert pas mal de choses de son côté. Donc cette jeune fille était vraiment très indépendante pour son âge, quoi. Voilà. Ok. Et vous avez gardé un peu de contact avec des gens de là-bas, donc justement elle, cette jeune fille, ou même les autres personnes que vous avez connues là-bas? Ben, pas trop. Oui, d'ailleurs, on m'a envoyé une invitation Facebook. Il faut Ah, que j'y réponde parce ouais. que bon, je suis plus en relation avec l'association qui est en France, mais avec les personnes de là-bas, pas trop en fait, parce qu'il y a aussi la barrière de la langue. Bien sûr. Donc c'est pas évident. Bon, avec celui qui parle un peu français, bon, tu gardes un contact. Et on s'est beaucoup débrouillé avec Google Traduction là-bas Ok. pour se parler. Ah oui, oui, c'est ça. Donc vous disiez une phrase et Google la transcrivait en laotien pour eux ou l'inverse, ou même en anglais. Ok. Ouais. Ok, génial. Alors est-ce que vous prévoyez de repartir un jour peut-être là-bas, refaire une deuxième expérience dans cette école? Oui, je suis prête à repartir. Là d'ailleurs, bon, c'était prévu qu'on reparte, euh, mais bon, avec le confinement et tout ça, Ouais, c'était compliqué. Mais là, je repartirai pas seule en fait, du moins. Je repartirai différemment avec normalement deux personnes que je connais et qui voudraient justement faire des choses là-bas pour les enfants, leur apprendre à être plus autonomes et leur faire faire un peu plus de sport, un peu bouger, parce que super. bon, ils bougent, ils font, mais ils font pas, il n'y a pas vraiment de sport là-bas en fait. Ils n'ont pas une mentalité très sportive. Ils jouent comme ça, mais ça s'arrête là. Et puis je Après, suppose qu'ils sortent pas beaucoup de leur école. Déjà, vous disiez qu'ils rentraient pas chez eux trop le week-end ou pendant les vacances. Et je suppose qu'ils organisent pas trop de sorties dans le Laos avec les enfants pour découvrir d'autres choses, quoi. Donc ils doivent être un peu enfermés dans leur école sans trop pouvoir voir autre chose, quoi. oui, après l'été, quand il y a les scouts qui viennent, ils essayent un peu de les sortir. Ah, ça c'est bien. Mais là, bon, moi, j'ai pas trop fait, parce que bon, étant Mm, toute seule et bon, et la jeune qui était là juste pour quelques heures, mm. c'était pas évident de les faire sortir. Mais si j'avais eu l'occasion, on aurait pu sortir un peu avec eux. D'accord. En fait, tout ça, il faut éviter en fait de trop s'attacher aux enfants, parce qu'après, quand on part, Ouais. c'est très difficile de les laisser comme ça. Il y en a qui peuvent piquer des crises et tout Ouais. ça, d'abandon en fait, parce que si on les câline un peu trop, eh ben, ils s'attachent et après, c'est très difficile de repartir. Ouais, j'imagine pour des enfants qui n'ont pas de C'est pour contact avec ça, leurs parents, effectivement, dès qu'ils voient un ouais. adulte qui leur donne un peu d'attention, ça remplace un peu cette relation qu'ils n'ont pas. Ouais, ouais, ok. Cette Donc, relation. on disait qu'on pouvait câliner ben, 2, 3 minutes, mais après qu'il fallait plus les emmener vers les plus grands de l'école Ouais. pour qu'ils restent ensemble, quoi, pour pas qu'ils s'attachent à nous. Ah, ils ont Et carrément. ça, c'était quelque chose de très, Oui. très difficile pour moi, parce que bon, j'adore les enfants, et bon, c'est vrai que c'est difficile de ne pas s'attacher. Comme là, j'avais deux petites filles qui étaient vraiment. Je pense que c'est les plus jeunes que j'ai vues là-bas, elles devaient avoir 7, 8 ans. Au début, Mm. elles avaient peur de moi, elles me fuyaient. Et après, vers la fin, ben, elles me lâchaient plus. Et je pense que le dernier jour, quand je suis partie, elles ont dû venir me chercher le matin dans ma chambre et elles m'ont pas vu, Ouais. quoi. Donc, Ouais, c'était pas facile. c'est vraiment dur. On s'en rend pas compte comme ça parce que nous, on voit souvent. Là, on parle vraiment parce que pour vous, c'est de votre côté, en fait, c'est une expérience magnifique. Découvrir une autre culture, découvrir un autre pays, une autre ambiance, des nouvelles nourritures. Mais effectivement, la réalité, en fait, des enfants sur place, c'est quelque chose de terrible, en fait. Enfin, pas de contact avec les parents, abandonnés,
dans une école où enfin, ils mangent en fait grâce aux dons des autres, quoi. Donc c'est-à-dire qu'ils doivent pas non plus avoir tout le temps à manger à leur faim tout le temps. Enfin, c'est vraiment une vie on ne peut même pas imaginer, nous, en tant que Français, en ayant vécu et grandi dans un pays occidental. Moi, je le dis à chaque fois, la chance qu'on a eue, nous, en tant que non-voyants, de grandir dans un pays riche, c'est, c'est incroyable. Déjà que pour les enfants voyants, c'est dur de vivre dans des pays pauvres. Alors pour les non-voyants, mais c'est 10 000 fois plus dur, quoi. C'est multiplié par 10, quoi. C'est incroyable. Donc, ouais, c'est une très belle Et, leçon. Oui. oui. Et en sortant de l'école, là, il y a certains qui partent après à l'université. Mais en général, là-bas, on finance aussi les centres de massage. Ouais. Pour la plupart, en fait, ils vont dans ces centres de massage qui sont subventionnés par l'association pour les aider à sortir de l'école et à pouvoir faire autre chose après. Ah, c'est quand même pas mal, ok. Ouais, bah c'est exactement la même chose, hein. C'est la même chose que j'ai vécu ici, moi aussi. Les 90% des non-voyants, effectivement, que j'ai rencontrés, qu'est-ce que tu vas faire après? Ah, il y a un centre de massage là-bas, je pense que je vais y aller. C'est un peu leur seule perspective quasiment. Sauf effectivement ceux qui sont très bons à l'école et qui sont un peu ouverts et qui vont à l'université et qui arrivent à accéder à d'autres choses, mais c'est vraiment extrêmement rare. Beaucoup plus rare que chez nous en tout cas. Donc, Il y a des musiciens aussi dans l'école et ah, du coup après je crois qu'il y en a un qui est un ancien élève qui est parti sur Vientiane et pour lequel a été financée justement une maison de disques ou quelque chose super. comme ça, ce que j'ai cru voir. Ok. Ah ouais, donc ils ont quand même c'est pas que l'école en fait, ils ont un suivi après l'école des enfants pour voir ce qu'ils deviennent et essayer de les aider aussi à évoluer dans leur vie d'adulte, quoi. Ok, Voilà. c'est bien. Bon, super, vraiment magnifique podcast. J'ai adoré faire cette interview. C'est très très riche. Je suis partie là-bas, mais en fait, il n'y a qu'une seule autre personne non-voyante qui était déjà partie dans cette école. Et je crois qu'elle n'avait pas eu une très bonne expérience. Donc après, je ne sais pas comment elle était, comment elle s'organisait. Mais je sais que pour moi, c'était une expérience très riche et que j'ai beaucoup apprécié. Parce qu'en fait, j'avais emmené pas mal de jeux ou des instruments pour faire jouer les enfants. Genre, des jeux de société, de la pâte à modeler, des dominos. J'ai beaucoup joué aux dominos avec les enfants. Et il y avait des instruments, genre un petit piano. Il y avait un jeune qui aimait bien la musique et qui me le réclamait toujours. Il ne savait pas dire grand-chose en français, mais c'était Madame Piano, Piano, Piano. Trop bien. Ok. Ah oui, donc vous n'étiez pas parti les mains vides, quoi. Vous aviez prévu Ah non, je que suis ça partie avec une valise bien pleine. J'ai pris la plus grande valise qui Ok. existait. Et la plupart, c'était des jeux, des gourmandises, des choses que Énorme. j'avais ramenées. Et très peu d'habits. Et tout le reste, ma valise, elle se fermait presque pas, en fait. Et vous avez tout laissé Et là-bas ou vous même avez de ramené refuser des choses. vous avez tout laissé là-bas ou vous avez ramené après en France les trucs que vous avez. Non, j'ai tout laissé là-bas, Ah, ok. Donc vous avez la plupart des choses. sûrement Puis retrouvé on quelque. avait ramené aussi beaucoup de produits de beauté, en fait, pour les filles, donc des crèmes, des shampoings, tout ça. Ok. Donc j'avais ramené tout ça. Et si vous avez envie de. Et puis là, même pour écrire en braille, ils sont encore à la tablette. Et comme je vous ai dit, pour Ouais. les maths et le boulier, donc ils sont pas encore vraiment à l'informatique. Ok. Ils Donc. prennent des cours, mais ils n'ont pas encore vraiment l'automatisme de tout faire sur l'informatique. D'accord. Donc ouais. S'il y a des gens, des déficients visuels ou autres qui ont des ordinateurs qui ne se servent pas à la maison ou encore mieux, des blocs-notes braille dont ils ne se servent pas à la maison, des Scriba, des Clio, des vieux trucs comme ça, là, des trucs à l'ancienne. Pour eux, ce sera pas à l'ancienne, ça sera carrément la haute technologie en fait. Donc, pensez à ça.
Ok, on fera un épisode 2 de ce podcast. J'espère pouvoir partir. Mais la prochaine fois, j'espère que ce sera plus sur le mois d'avril, parce qu'en fait, c'est leur nouvelle année en mois d'avril. Et il y a toute une semaine où c'est la fête de l'eau, il y a beaucoup de batailles d'eau, beaucoup Ah oui, c'est vrai. choses. Ok, bon bah merci beaucoup pour votre temps, pour toutes vos Je vous en anecdotes, prie. tous vos souvenirs, c'était vraiment génial. Voilà, parlez-en à vos amis, à votre famille, faites écouter cette interview parce qu'elle est vraiment très intéressante, très enrichissante et plein de leçons à tirer en tout cas. Merci beaucoup Carole pour votre temps Merci une fois Guillaume, et puis à et bientôt. à une prochaine fois. Au revoir.